Moraï Verabotaï Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, je ne sais pas comment je vais faire le cours avec ce bord et le ganda, il fait tellement froid actuellement. Moraï Verabotaï, c'est l'hiver. Celui qui a chaud, il peut se refroidir en écoutant le journal où il y a les faits divers. C'est le moment de faire deux brachot spéciales pendant cette saison-là, en l'occurrence lorsque l'on voit les éclairs et lorsque quelques secondes après on entend les tonnerres, les brach et les ram. Quelle est la bracha qu'on fait quand on voit un éclair? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam oseh maaseh bereshit. Waouh! C'est le signal qui nous indique que le bon Dieu a créé le monde. Tu te rends compte? Un éclair, c'est une puissance électrique qui nous vient du ciel. D'où elle vient, je n'en sais rien. Quelques secondes après, 2 secondes et demie après, tu entends ram, le tonnerre. Et la bracha du tonnerre est différente. C'est Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shekoho urvurato malé olam. Donc on voit celui qui a la puissance, et on dit que celui qui entend le tonnerre, pourquoi il existe le tonnerre? Pour que nous ressentions une certaine peur et que notre cœur véritablement se détende un peu et ne soit pas dur, nachon? Ok. Alors, on voit qu'il y a une bracha pour la vision, c'est l'éclair, nachon, et il y a une bracha pour l'audition, c'est le ra'am, le tonnerre. Je vous pose une question. D'où je sais, moi, que la bracha sur le tonnerre, c'est quand il faut entendre, quand tu es shomeya, nachon? Alors, c'est un petit chidouche que je vous donne. Étant donné que j'entends le tonnerre, c'est dans la bracha elle-même, le mot entendre. Shekoho ou gvurato, ma le olam. Rachet Tevot, les initiales, shin, mem, shin, vav, mem et aïn, ça donne shomeya. Voilà Moraï Verabotaï. Même pendant une saison où on a froid, où on est un peu mal à l'aise, qu'il faut mettre le chauffage et tout, on remercie Akadosh Baruch Hu. Ok? Si tu as fait ces deux brachot une fois dans la journée et qu'il est le ciel est toujours nuageux, tu fais qu'une seule fois. Même si tu entends maintenant une deuxième fois l'éclair, une deuxième fois le tonnerre, hein, tu refais pas la bracha. Sauf si le ciel, les nuages sont partis, et puis 2 heures ou 3 heures après, à nouveau, il y a des nuages. Rappelons justement que le mois de Kislev que nous abordons maintenant, Be'ezrat Hashem, avec la fête de Hanouka, qui tombe le 25 Kislev, eh bien le 25 Kislev, apprenez Moraï Verabotaï, c'est le jour où on a enterré Yaakov Abinu Alav Shalom, dont on va parler dans la paracha, à la Me'arat à Marpella, d'accord? Yaakov est mort le premier jour du mois de la fête de Sukkot, donc le 15 Tishri. Ils l'ont, comment on dit, Hantu Oto, ok? Et il est resté pendant 70 jours. Et au bout de 70 jours, du 15 Tishri, 70 jours après, ça tombe quand? 25 Kislev. Incroyable mais vrai, Yaakov Abinu Alav Shalom. Eh bien, c'est la vedette de la paracha de cette semaine qui nous raconte que Yaakov Avinu va fuir, va se sauver devant les menaces terribles, affreuses que son frère Esav lui a fait à la suite que de la vente du droit d'aînesse, la Bechora, et de la Beracha qu'il a reçue de son père, Yitzhak Avinu. Et Esav avait dit, Yiqrebu yeme evi avil wa hargat Yaakov ahi. J'attends la mort de mon père Isaac afin que je puisse liquider totalement mon frère Yaakov. Quand ils ont entendu ça, Rivka, sa mère, et Israël, ils ont dit à Yaakov, Yalla, 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 sauve-toi vite, va-t'en. Où je vais? Va-t'en, on t'a dit. Ou tu vas aller à Haran,
là où il y a le frère de ta mère, il s'appelle Lavan, Nachon, à Arami, le Ramaï. D'ailleurs, tu sais que le mot Lavan, Lamed Betnoun, tu renverses, tu lis de droite à gauche, ça donne Naval. Et c'est pas Betnoun Lamed banal, il n'est pas banal le bonhomme, crois-moi. Zama, il est Lavan, il est blanc, il n'est pas du tout blanc, il est même très très noir, crois-moi. Et alors à ce moment-là, ils disent vite, tu vas aller là-bas et tu vas quand même te marier. Tu sais quel âge il a là-bas à ce moment-là, Yaakov? 63 ans. Voilà, je dois à dire qu'à mes côtés se trouve ma fille la plus intelligente que les autres n'entendent pas, c'est Déborah, qui va faire très prochainement, dans quelques jours, la bar mitzvah de son fils Noam, que j'adore. Oui, Noam Adonai Elono Aleinu. C'est-à-dire, et que ce cours il est destiné à tous nos hayalim, ainsi qu'à tous ceux qui sont blessés, qui sont, etc., qui doivent retourner chez eux, Bezrat Hashem. Et que nous acceptons, Mashi Baruach Umoridageshem, même la pluie d'hiver, au contraire, parce que c'est la bracha limtar hashamayim tishte, c'est la bracha que le pays d'Israël a besoin. Et Kadosh Baruch Hu, il n'envoie pas de la pluie, mais à nos ennemis, il envoie Esh Vegofrit, Nachon, et le feu comme à Sodome ou à Amora. Et donc, Vayetze Yaakov, c'est le titre de la paracha. Vayetze Yaakov mi Be'er Sheba, Vayelech Harana. Yaakov Avinu se sauve, et pour aller vers Haran, mais en chemin, il s'arrête devant un endroit incroyable, mais vrai, qu'il sent qu'il y a une espèce de kedusha dans cet endroit. Nachon. Et au moment où il s'enfuit, il marchait mon Esav, sonné Halakha, Esav sonné les Yaakov. Il a envoyé son fils Eliphaz, Nachon, pour essayer de tuer Yaakov. Et Yaakov, il a vu ça. Et je ne comprends pas comment il a pu avoir peur de Eliphaz. Moi, il était tellement fort, puisqu'il a réussi à soulever une pierre énorme, Nachon, du puits, comment il n'a pas liquidé le Eliphaz. C'est pour te dire qu'il n'a pas voulu tuer même son neveu, tu comprends? Et il lui a dit, Ani Hassouf Kelmet, un pauvre, il est considéré comme un mort. Tu diras à ton père, il est mort, mon oncle, tout simplement, parce que je lui ai volé tout son argent, tout ce qu'il avait, et même les vêtements. Mamash, il était pratiquement tout nu. Voilà pourquoi dans les brachot qui demandent Yaakov à Akash Baruch Hu, Venatani lechem lechol ou beged ilbosh. Il avait rien, je veux même une petite pita. Et je veux juste un petit vêtement, tellement il était un homme aussi riche et tout. Et il avait, tu sais quel âge quand il a quitté Vayetze Yaakov? 63 ans. Comment ça se fait? Abraham, il envoie vite Eliezer pour trouver une femme à son fils Yitzhak. Pourquoi ils sont mariés tard et tout? Non, Abraham, il a dû se marier relativement normal parce qu'il a connu sa femme, c'était sa nièce, il vivait avec elle. Ils jouaient ensemble à la dinde, j'en sais pas comment on dit, à la corde. Hein? À la dinette et tout. D'accord? Yitzhak, Abraham envoie Eliezer. Mais Yaakov, il attend. Ça, je n'ai aucune réponse. Peut-être qu'il était très religieux dans le sens qu'il aime étudier la Torah et tout. D'accord? D'ailleurs, quand il quitte, il a 63 ans. Et qu'est-ce qu'il fait? Au lieu d'aller à Haran, en route, il s'est arrêté dans une yeshiva la plus célèbre de l'époque, et l'unique de l'époque, c'est la yeshiva de Shem et de Haïver. Shem et Haïver, c'est les petits-enfants de Noah. Et tu sais combien de temps il a étudié là-bas? Bon, non, je l'aime. 14 ans. 14 ans, et on raconte qu'il n'a même pas dormi comme il fallait. Il n'a pas dormi. D'accord? Donc 63 plus 14, ça fait combien? 77. Ça fait 77 ans, il n'est pas encore marié. C'est incroyable. À 77 ans de nos jours, les gens, c'est des grands-pères, d'accord? Peut-être qu'ils ont des enfants, des petits-enfants et des ninis, mais des arrière-petits-enfants. Bon. Il étudie dans la yeshiva de Shem Ever, et puis après, il reprend la route, et brusquement, Vayetze Yaakov, Vayelech Haran, Vayivga bamakom. En pleine route, il est surpris. Il atteint un endroit, comme s'il était heurté. En vérité, le mot Vayivga, ça veut dire il a prié dans un endroit. Il a prié. Il a senti la kedusha de un endroit. Cet endroit, c'était tout simplement Aramoria. C'était tout simplement là où Yerushalayim, où il y avait le Beth Amikdash.
Non. C'était où il y avait Akedat Yitzhak, non? Exactement, il y avait Akedat Yitzhak. Mais je vais te dire qu'il y avait un Beth Amikdash que personne ne voyait. Lequel? Depuis la création du monde. Il est dit dans un Midrash, je crois Pirkei d'Rabbi Eliezer, que Akadosh Baruch Hu, il avait envie, de construire une petite maison pour lui sur terre. C'est incroyable. C'est-à-dire un temple. Avant que nous, on veut le Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu l'a voulu. Et tu te rends compte, lui qui est dans le Ein Sof, l'infini, que le monde tout entier, les mondes avec l'infini appartiennent à Dieu, il veut une petite maison où? Dans le Olam Hazé. De là, j'apprends que contrairement à ce qu'on dit toujours, qu'est-ce qui est le plus important, le Olam Hazé ou le Olam Haba? Alors les orthodoxes vont dire c'est le Olam Haba. Oui, c'est le Olam Haba. Mais on est d'abord au Olam Hazé, il faut vivre ici-bas, d'accord, Nachon? Et si le bon Dieu l'a créé le Olam Hazé, ça veut dire qu'il est important et qu'on doit justement être un être normal pour essayer d'aller vers le sens du Yetzirah Tov et pas du côté du Yetzirah Ra. C'est vraiment une mesure qu'on a besoin de combattre et de vivre dans ce monde que Dieu a créé, à tel point qu'il faut vivre dans ce monde aussi avant de penser au Olam Haba. Hein, moi, je veux vivre. Je veux vivre avant de mourir, avant d'aller dans le Olam Haba. D'accord? C'est que Akadosh Baruch Hu lui-même, malgré qu'il a tout, il possède tout, il veut un petit mikdash à lui, me'at ou dans le Olam Hazé. Vaïvga bamakom. Il arrive dans l'endroit. Quel endroit? Bamakom. Il n'y a pas écrit Vaïvga bemakom. S'il est arrivé dans un endroit, non, il est arrivé dans l'endroit. Ça veut dire un endroit qui est connu. D'accord? Et nos haramim, ils nous disent, il a senti la présence de Dieu dans l'endroit. Le mot makom, qu'est-ce que ça désigne dans votre esprit? Pour moi, ça désigne, pour Akadosh Baruch Hu, le nom de Dieu. D'où je sais que makom, c'est le nom de Dieu. Vous le dites toutes les années au Seder de Pessah. Baruch HaMakom, Baruch, Baruch Shenatan Torah Le'amo, etc. D'accord? On voit que Dieu est défini par toutes les qualités, le temps, le zman, etc., la grandeur, le hesed, la gebura, etc., mais aussi par le makom, qui désigne Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, regardez, quelle est la valeur numérique du mot makom? Mem, Kouf, Vav et Men, ça fait combien? 186. Yafé, waouh, Zihakama. 186. Et 186, c'est le nom de Dieu de quelle manière? De Yud Ke Vav Ke. Yud, Kafoul Yud, ça fait 100, 10 fois 10. He, Kafoul He, 5 fois 5. 25. 6 fois 6, Vav. 36. Et encore 5 fois 5. Ça fait 186. Ça fait en tout, Hazak ou Baruch, 186, c'est le Makom. Vaïvga Bamakom. Qu'est-ce qu'il arrive à ce moment-là? Moi, j'y arrive dans cet endroit-là, qu'est-ce que je fais? Je prie, je fais, hein? Je suis émerveillé. Non, va y aller, une cham. Il s'est mis à dormir. D'accord? Il s'est mis il a passé la nuit là-bas. D'abord, certains, ils ont dit qu'il a dépassé cet endroit, il s'est rendu compte, après, il est revenu très vite à cet endroit, parce qu'il s'est dit, comment, mon grand-père, il a fait la aqidah de mon père et tout, j'ai pas prié là-bas. Mais Vayalencham, de là, on apprend qu'il était très, très fatigué. Il faut dire la vérité. Et c'est parce que tu es très fatigué, des fois, Vayalencham, qui bat à Shemesh, parce qu'il a vu que le soleil, il se couche. D'accord? Ça veut dire, oh, c'est le moment. Tu ne trouves pas étrange que pour dire le soleil, il se couche, tu dis qui bat à Shemesh? Le soleil est venu. Au lieu de dire qui halach à Shemesh, il est parti. Ouais. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Peut-être que sur le plan philosophique, ça veut dire qu'un homme, dans la journée, il voit, il y a le soleil, c'est vrai. Mais un autre homme, dans la nuit, il voit rien. Mais pour Yaakov Abinu, même dans la nuit, il voit le bon Dieu, pour ainsi dire. Il voit la lumière. C'est ça que je crois, moi. Il y a peut-être d'autres explications, d'accord? Mais qui bat Hashemesh? Il y en a qui disent Hashemesh, c'est lui. D'où je sais qu'Hashemesh, c'est lui, Yaakov. Plus tard, son fils Yosef, il va faire un rêve, Nachon. Et il dit, Vena Hashemesh, va hadas al kochavim.
Et dans mon rêve, j'ai vu le soleil, la lune et les 11 étoiles. Le soleil, c'est papa, c'est donc Yaakov. La lune, c'est maman, d'accord? Donc c'est Rachel ou Léa. Et les 11 étoiles, c'est les 11 enfants, les 11 de mes frères. Donc le soleil, c'est Yaakov. Donc qui bat à Shemesh. Ça veut dire il est arrivé le moment où tu dois te reposer. Et même dans le noir, même dans la galoute du noir, pour lui c'est une galoute. Yaakov qui quitte ses parents, il quitte Beersheba, le puits merveilleux là, qui a été creusé par ses parents. Ses parents, ils ont creusé, Abraham comme Yitzhak, un puits Esek. Il y a eu de la bagarre avec Avimelech, avec les serviteurs d'Avimelech. Après Sitna, Laen, après comment, Rehovot, pour ceux qui habitent à Rehovot, etc. D'accord? Et ils ont fait le Beersheba, le puits du 7e, le 7e ciel près du Kissé à Kavod. Vaïvga bamakom vayalen sham ki ba shemesh. Il se couche, vayahalom. Il a rêvé. D'accord? Il a rêvé, veine sulam mutzav arza. Qu'est-ce que je m'en fous, on me raconte ses rêves, moi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait un rêve? Les prophètes, soit le bon Dieu, il leur parle directement, soit il leur parle aussi à travers une vision ou dans un rêve. Il y a un seul homme, le plus grand de tous les prophètes, Moshe, ce n'est pas l'Obamarev et l'Obahalom. Lui, c'était comme PLP Adaberbo ou Marev et l'Obahidot. Bouche à bouche, comme face à face avec le bon Dieu, d'accord, avec une vision claire et tout. Tandis que les autres prophètes, Yermia, Ishaïa, Heskel, tout ça, ça dépend, il y avait plusieurs degrés de vision du bon Dieu, et un de ces degrés, c'est le halom. À tel point que nos maîtres ils disent qu'un halom, un rêve, c'est 1/60e de la névoie. C'est une petite névoie. Et c'est ce que fait ici Yaakov Abinu. D'ailleurs, à propos des rêves, on dit, tu sais que le mot halom, je change les nekudim, les points, c'est comme holam. Qu'est-ce que c'est que holam? C'est le point que tu mets en haut, que tu dis oh, d'accord? Le point que tu mets en haut dans une lettre, c'est oh, holam. Bon, alors. Lohem aussi, c'est aussi Dehem, c'est Milhama, Izan et Takol. Bon, et donc, le halom est très très important à tel point que celui qui ne fait pas un halom pendant 7 jours, Barminan, c'est un rachat. Et on a, oui, n'ayez pas peur pour ceux qui disent mais j'ai pas rêvé, Barminan, je vous accuse pas. C'est-à-dire qu'en vérité, comme nous, Baruch Hashem, on est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, on fait des halomot, mais quand on se réveille, on les oublie. Donc on est des tzadikim, n'ayez pas peur, ok? Ok? Eh bien, on dit que, et en plus, David Amelech, tous les rêves qu'il a fait, c'était des rêves affreux. Mamache le pauvre. Et on dit que celui qui fait des rêves affreux, c'est un grand tzaddik. Bon, alors je vais être modeste, je ne vais pas vous dire Moraï Verabotech. Moi, vous savez que comme je suis tzaddik, c'est de la folie. Et je ne veux pas vous raconter mes rêves, sinon vous allez dire, il est fou ce rabbin. Il fait des rêves affreux et il dit qu'il est tzaddik. Mais c'est comme ça, d'après nos hachamim. C'est comme ça. Et on voit que cette notion de halom, c'est comme une milhama, lohem, comme tu as dit. Que l'esprit et la neshama qui montent dans le ciel, tout ça, elle est pour ainsi dire libérée du corps. Et maintenant, elle va aller vers l'est, l'ouest, le nord, le sud et tout, pour comprendre quelle est sa vie, quelle est son origine, quel est son but. Et c'est de là que vient. Il y a des hachamim, ils ont dit, c'est pas la peine d'interpréter un rêve. Halomot, lo ma'alin ve lo moridin. Ça sert à rien du tout. Ni ça monte, ni ça descend. D'accord? Alors que d'or, ils disent, oui, mais quand même, si tu as un rêve, il faut voir un grand hacham qui te ou poteroto, qui te l'explique. Il y avait un qui était hacham, mais c'est un méchant, il s'appelle Bar-Hedia. On en parle dans la Gemara. Et il allait interpréter, il y avait 2 rabbins qui faisaient tous les 2 le même rêve tous les soirs. Où on a vu ça? Rav Shmuel. Il allait, je crois que c'est Rabba et Shmuel, et il demandait à ce Bar-Hedia, qui est un grand interprète des rêves, tu sais, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Et il lui donnait une réponse très agréable, tu vois. Ah, c'est merveilleux le rêve que tu as fait. Pourquoi il lui dit c'est merveilleux? Parce que ce rabbin, il lui payait après, il lui donnait de l'argent. Il allait voir le deuxième qui faisait bidouk le même rêve, au même endroit et au même moment. Et au lieu de lui interpréter de manière favorable, positive,
Il lui dit, bois, allez, qu'il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il ne le payait pas, le deuxième. Tout dépend de l'argent. Rabotai, je ne veux pas raconter ce qui est arrivé à ce type qui s'appelle Barhedia. Lo alenu, ce qui lui est arrivé. Regarde comment l'argent, il peut aller à l'encontre des midot tovot. Nachon? Voilà. Il faut être titenemet liakov. Vaivga bamakom, vayalin sham ki ba hashemesh vahalom ve'ene sulam musabarta. C'est quoi son rêve? Il voit une échelle dont les pieds sont dirigés vers la terre, verosho magia hashamaima. Et le sommet de l'échelle était dirigé vers le ciel. C'est joli comme rêve? Bon, très bien. Ça veut dire quoi? C'est facile à deviner. Hein? Quand tu vois une échelle comme ça veut dire qu'il y a un lien entre le matériel et le spirituel, entre le Olam Hazé et le Olam Haba. C'est merveilleux si Yaakov avait plus ou moins compris la chose de cette manière. D'autant que tu sais quelle est la valeur numérique du mot Soulam? Samech Vav Lamed Mem, exactement la même valeur numérique que le mot Sinaï. Le Sinaï, on a reçu la Torah. Ou là, dans le Sinaï, c'est le bon Dieu qui est descendu pour donner sa parole, alors que dans le Halom, c'est l'homme et son esprit et sa neshama qui montent là-haut. Voilà pourquoi, Veine, Sulam, Moussavas, Veine Malaché Elohim, Olim veyordim bo, ta 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 ta. Et il avait quoi? Les anges qui montent et des anges qui descendent dans le Sulam, sur l'échelle. Nachon? Et Hachamim, ils ont dit, c'est pas sur l'échelle, c'est sur lui. Bo, c'est-à-dire sur Yaakov lui-même, peu importe. Donc on voit que les malachim, qui montent et qui descendent, qu'est-ce que c'est? D'après certains, un pirouche, c'est toutes les mitzvot que tu fais, tu crées des malachim. Celui qui fait une belle mitzvah, il crée un bon malach qui va l'accompagner toujours dans sa vie, comme il est dit, Ki malacha vesavelach, lishmocha bechol, derachecha. Et si Barminan il fait un avera, il crée le contraire, un malach ra, un malach qui est méchant. D'ailleurs, quand on fait le Shabbat vendredi, on fait Shalom Aleichem, Aleichem Shalom et tout, ça veut dire qu'on voit qu'on est accompagné de deux anges, un bien et un moins bien. Si tu as préparé bien ton Shulchan et ton Shabbat et tout, l'ange qui, Malachatov, il dit, Yeratson, que tous tes Shabbatot soient pareils, et l'autre, il est obligé de dire Amen. Et si c'est le contraire, Bamniat, c'est le contraire, ok? Arvine, Malaché Elohim, Olim, Veyordim Bo. Dis-moi, c'est pas français cette phrase, pourquoi? Si je dis que les anges y montaient et y descendaient. D'abord, ils doivent monter, après ils doivent... Exactement. Hazak, il aurait dû dire Yordim ve Olim. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'en haut, les anges. Alors tu aurais dû dire ils descendent et après ils montent. Une des explications, c'est que les anges qui montent, Olim, c'était les anges qui l'ont accompagné depuis qu'il a quitté Beersheba pour aller à Haran. C'est les anges d'Eretz Israël. Ils ont fini leur mission et maintenant ils retournent chez eux. Et maintenant ceux qui descendent, c'est d'autres anges de Houtzalar, de la Galoute. Il y a des anges là, il y a des anges là. Voilà. Et entre les deux, il y a la vie d'ange. Et donc, ceux qui montent, c'est ceux qui l'ont accompagné en Israël. Et ceux qui descendent, ceux qui vont l'accompagner jusqu'à Haran et dans Haran. Vene Malaché Elohim. Olim veyordim bo. Il y en a qui disent qu'il y avait 4 anges, comme ça en tout, et ils représentent les Arba Malchuyot de notre galoute, c'est-à-dire ceux qui nous ont dominés, à savoir Babel, Paras, Yavan et Édom. Ok? Ils montent et ils descendent. Même ces anges-là, qui étaient jaloux parce que le bon Dieu avait créé le monde pour l'homme, pour Adam Arishon, ils étaient jaloux. D'accord? Et ces mêmes anges, ils étaient jaloux aussi parce que Dieu il a voulu donner la Torah aux hommes, à Am Israël et pas à eux, d'accord? Alors que Moshe Rabbeinu leur dit, qu'est-ce que c'est que ça? Vous n'avez pas honte? Dans la Torah, il y a écrit, honore ton père et ta mère. Est-ce qu'un ange, il a un père et une mère? Il n'a pas, d'accord? Il ne mélange pas la viande et le lait. Est-ce que vous mangez la viande et le lait? Vous n'avez pas la vie comme nous, d'accord? Et vous avez l'éternité. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes très proche d'Akadosh Baruch Hu. Hein? Etc. Il y a plusieurs sortes d'anges. Vous êtes proches.
Qu'est-ce que vous êtes d'être jaloux que Hachem nous donne la Torah et que Hachem il a créé ce monde matériel qui est le monde pour nous. Alors on a vu, Vene Malachi Elohim Holim Veyordim. Bon, qu'est-ce qu'il y a juste après? Hein? Vene Malachi Elohim Holim Veyordim. Et Dieu était au-dessus de l'échelle. Voilà. Et le bon Dieu lui dit, voici, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de ton père Abraham, d'Isaac, la terre sur laquelle tu te couches, la terre sur laquelle tu te couches, je te la donne. Dis-moi, la terre sur laquelle il se couche, Yaakov, c'est quoi? C'est Chutz-Laaretz, non? Non, pas du tout. La terre où je me couche, elle mesure combien? Arba Amot, même pas. 2 mètres sur 1,5 mètre, de longueur et de largeur. Chaque dire Eretz Israël, je te la donne, comme tu l'as dit, puisqu'il a dit, je te la donnerai à toi et à tes descendants. De là, j'apprends, d'après Rashi et d'autres, qu'Akadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, il a plié tout Eretz Israël en toc, 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 comme quand tu plies un drap, et il a mis tout ça sous le gouffre de Yaakov Abinu. Pour ainsi dire. Tout se passe comme si l'amour que Yaakov avait pour... D'ailleurs, plus tard, il va combattre et tout. On ne va plus l'appeler Yaakov, on va l'appeler comment? Israël. Nachon. N'aie pas peur, Yaakov. Ta descendance, ce sera comme la poussière de la terre. D'ailleurs, quand on compare, on donne une bracha sur le Ham Israël, soit on dit Kechochve Hashamaim, on sera comme les étoiles du ciel, ou bien comme la poussière de la terre. Les deux, c'est des brachot. Moi, que sort de la bouche de mon père, même si ça me paraît étrange, c'est une bracha. Si papa il dit de moi, mon fils c'est une vraie star, une étoile, je lui dis, tu as raison papa, je suis un tzaddik nistar, très nistar d'ailleurs, hein? Et même s'il dit, mon fils c'est comme de la poussière, je dis que c'est une bracha dans la bouche de papa. Pourquoi? Parce que la poussière, apparemment, tu crois qu'elle vaut rien du tout, tu marches sur la poussière, Nachon, mais il y a une chose, quand tu marches sur de la poussière, tu ne peux pas lui faire mal. Elle ne se casse pas, ni en 2, ni en 3, ni en rien du tout. Elle est tellement fine qu'elle résiste à tout, à n'importe quel poids. Tu mets un type qui a 20 kilos ou un type qui a 20 tonnes, la poussière, elle reste la poussière. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on va supporter même la souffrance de la galoute et qu'on restera encore. Ok? Deuxièmement, la poussière, c'est quoi? C'est les éléments les plus petits de quoi? Du adamant, de la terre. Et cette poussière qui a l'air morte, justement, tu mets de l'eau, Au bout d'un certain moment, il y a une plante qui va sortir, ou même un arbre. D'accord? D'ailleurs, à ce sujet, je voulais raconter peut-être pour conclure, qu'un beau jour, il y a un homme qui était un voleur. Il vole à droite, à gauche. Pas un grand voleur, mais il resquille, comme on dit, des petites choses, des bricoles dans tous les magasins. Le roi a vu ça, il en avait marre. Il a dit, on va juger ce voleur. On va le juger. Et il convoque ce voleur. Et le roi est assis avec tous ses ministres autour de lui. Il dit, on va donner l'exemple là, dans ce pays à celui qui vole. Et le voleur est en face d'eux. Et le roi lui dit, voilà, nous allons donc décider quel supplice et quelle sanction nous allons donner à ce voleur. Il mérite ceci et cela. Une sanction très grave. Alors le voleur, il a dit au roi, Majesté, excusez-moi, j'accepte votre décision, mais avant, je voudrais que vous profitez de quelque chose de merveilleux que je connais. Il a dit, quoi? Il a dit, Majesté, regardez, j'ai dans la main 3 graines, des petites graines, d'accord? Je ne sais pas si c'était de blé ou des graines d'un fruit. Et c'est prodigieux. Si vous plantez ces graines-là maintenant, au bout de 30 secondes, ces graines, elles vont grandir, elles vont devenir des arbres. C'est de la folie. Combien de temps il met un arbre pour pousser? Il met au moins, je ne sais pas, des années et des années. Il a dit, au bout de 30 secondes, ces graines-là, elles vont donner, et j'en ai comme ça. Alors le roi a dit, qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, fais-le, on va voir, toi, voleur, plante ces graines devant nous, on va voir. Il a dit, oui, mais j'ai oublié de vous dire, pour que ça puisse marcher, il faut que celui qui mette les graines dans la terre soit un homme absolument pur à 100%. Ni il a fait le shaker, ni le mensonge, ni il a volé quoi que ce soit, ni il a été méchant vis-à-vis de X, Y ou Z.
C'est la seule condition qu'il faut. Un homme pur à 100%. Moi, je ne peux pas, je suis un voleur. Alors, je vous les donne. Donnez, monsieur le roi. Le roi lui dit, hein? Quoi? Alors, le roi il se tourne vers le premier ministre et dit, à toi, tiens, allez, plante-les. Le premier ministre, il baisse la tête, pardon, excusez-moi. Et à chaque homme des ministres qui le donnent, ils ont peur. Parce qu'ils vont se rendre compte qu'on va savoir qu'eux aussi, c'est des menteurs, c'est des bluffeurs et c'est tout ce que tu veux. Elle est jolie, cette histoire-là. Nachon, elle montre qu'il faut savoir juger l'ifnim mishurat adin, pas avec le din direct vis-à-vis de ce voleur. Il faut savoir le pauvre. Peut-être qu'il a des enfants qui ont faim. Peut-être qu'il a essayé de trouver un travail, il n'a pas trouvé, etc. Et il est tombé dans le Yetzirara un peu comme ça. Mais il a quelques raisons. Et un vrai Beddin, c'est quelqu'un qui pose les questions, il comprend la situation des uns et des autres. Et c'est ce qui arrive maintenant à Yaakov Abinu Alav Shalom. Et le bon Dieu lui dit, n'aie pas peur, Yaakov, Ine Anochi Ushmarticha, je te protégerai, Nachon, et tout ce que tu demanderas, je te l'accorderai. N'ayez aucune crainte que tu es là. Et Akadosh Baruch Hu va te permettre, même dans la galoute, d'avoir l'intelligence qui convient pour mesurer avec l'homme le plus terrible. Tu sais qui c'était Lavan? Le frère de Rivka. Ben, Lavan, c'était de la famille. Il appartient à la famille d'Abraham. C'est pour ainsi dire, certains ils disent que Bilham, c'était le fils de Béhod, le fils de Lavan. On en parlera beaucoup plus tard. Et Ratson, Milefanecha, Kakadosh Baruch Hu nous donne la santé, même en plein hiver et tout, pour traverser cette saison. Et Kakadosh Baruch Hu soit véritablement le ministre de quoi? De la défense de Ham Israël, comme il a toujours été, comme il le sera pour nous tous. Et que nos enfants et nos soldats reviennent tranquillement à tous ceux qui sont malades. Amen. Et comme je l'ai dit, secours à tous, et en particulier à mon petit-fils Emmanuel qui se trouve là-bas, Nachon, Emmanuel Yaakov Ben Sarah Vekfir, et également pour mon gendre Uriel, le mari de ma fille Yehudi. Amen. Kenirason, Shalom, Bracha.